Bonjour amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce dernier chef-d'œuvre de la semaine. On peut commencer à vous souhaiter un très très bon week-end. Pour l'heure, tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé. Et puis pour l'heure, on va démarrer tout de suite avec nos invités. Nous allons démarrer avec Anne-Constance. Anne-Constance, comment allez-vous ? Je vais bien, merci de me recevoir. Oui, comme depuis quelques années quand même, parce que ça fait quelques temps qu'on suit ce baromètre ensemble. Exactement, merci d'ailleurs. Non, mais c'est un véritable plaisir. Fin de la 5e édition. Exactement, fin de la 5e édition. On parlera tout à l'heure. De ce baromètre, on va découvrir pression, si elle est haute, si elle est basse, on va découvrir tout ça, tout rapidement. Merci en tout cas d'être avec nous. À côté de vous, Charlotte. Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Charlotte ? Bien. Alors vous êtes là ce soir parce qu'on va parler de rugby. Féminin, oui. Au féminin. Et c'est important pour vous, je crois. Bah oui, cette émission de ce pas soir. Mixte, voilà, non, puis c'est important surtout pour vous, cette émission de ce soir, c'est vous cherchez des gens pour jouer. Oui, des voilà. filles. Tant qu'à faire, voilà. Allez, on va continuer. Nadège est avec nous. Nadège, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ma foi, ça va. Rugby aussi. Tout à fait. Et voilà, on va découvrir avec vous pourquoi cette journée autour du rugby au féminin. On va terminer les présentations avec Steve. Steve, bonsoir, comment va-t-il ? Bonsoir, il va bien. Malin, Steve, du comité territorial de Mayotte. Oui, comité territorial de rugby de Mayotte. Ouais. Malin, alors vous occupez du rugby au féminin ? Au féminin, au masculin. Ah ouais, d'accord, je croyais que vous étiez spécialisé, là. Je me disais, c'est un rugbyman malin, quoi. Ouais. Comment va donc ? Ça va bien. Cette journée se présente-t-elle bien ? Elle se présente bien, oui. Puisqu'on va commencer à le dire, on attend toutes ces dames, et pas que, parce qu'il y a des hommes qui peuvent venir, pour une fois ils s'occuperont des enfants. Demain à Tsunzu. Demain à Tsunzu à partir de 14h. Ouais. Donc pour toutes les filles, les femmes, à partir de 16 ans. Ouais. Donc licenciés, non licenciés. Ouais. Donc on jouera sur la mixité justement sur ce tableau-là. C'est-à-dire qu'une jeune fille non licenciée vient au terrain, se présente au terrain. Il y aura un formulaire d'inscription assez simple à remplir, de manière à être couvert par une assurance. Et puis après, il y aura des moments de pratique sur le terrain, avec les licenciés qui seront présentes. Et ouais. Nadège, depuis quand le rugby ? Alors, le rugby, c'est depuis 2013. Ouais. Et pourquoi le rugby ? Et comment le rugby ? Excellente question. Alors, pourquoi, comment ? Déjà, il faut savoir que c'est un sport qui ne m'intéressait absolument pas à la base. Ouais. Voilà, et c'était en Guyane. Du coup, j'ai une cousine qui m'a proposé de venir faire partie des effectifs de son club. Je lui ai d'abord répondu non, vu mon gabarit. Ouais. J'ai ensuite participé à un tournoi inter-entreprise, donc c'est très simple, c'est du toucher, donc il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas tout ça, donc on joue à 7. Et j'ai découvert qu'en fait c'était très ludique, c'était très marrant, et là je me suis dit, bon allez, je vais m'inscrire. Et puis après c'est parti. Et j'ai commencé, j'ai découvert qu'en fait c'était un sport plutôt complet avec de très très belles valeurs derrière. Un sport riche ? Oui. Allez, voilà. On va continuer. Charlotte, même question, comment, pourquoi, de où, de quoi ? Moi, c'est ma 3e année, pareil en fait, mais c'est ici à Mayotte, un tournoi inter-entreprise, le premier, et une fille de l'équipe m'a détecté, puis du coup j'ai un peu commencé comme ça, et puis ça m'a plu, voilà. Génial, pareil. Vous le conseillez, bien sûr ? Bah bien sûr. Et voilà. Anne-Constance, vous n'êtes pas rugbyman, vous, hein ? Non, je suis pas sportive du tout. Voilà, pas sportif du tout. Laïla. Anne-Constance, c'est la 5e édition donc de ce baromètre des déchets. On rappelle rapidement le pourquoi il avait été créé, ce baromètre. Alors, le baromètre des déchets, au départ, a été créé parce que on collecte des poubelles, on met en place des services publics, plein de choses, mais on oublie souvent que au bout de la poubelle, il y a des gens qui effectuent un geste de tri, et il paraissait important pour celles et ceux qui organisaient le service public de savoir comment les habitants qui devaient l'utiliser percevaient les évolutions, percevaient ce qui était mis en place, et puis quelles étaient leurs attentes pour l'avenir. Donc on a commencé comme ça, et puis on s'est dit ensuite que finalement c'était une très bonne tour de contrôle, puisqu'on consolide d'année en année finalement de nombreuses données, et au bout de 5 ans de précieuses données.
Et donc ça, vous m'en aviez parlé, hein, c'était dans l'objectif de dire tous les 5 ans, il y a l'étape où on compile et où on va encore plus loin dans l'analyse, puisqu'on a 5 ans de On a 5 ans de recul. En 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur le territoire en matière de gestion des déchets. Donc on peut lire finalement chaque événement. Exactement. Les comportements, nos us, nos coutumes. Voilà, leurs évolutions. Et puis donc cette année, c'est une édition anniversaire et avec nos partenaires habituels, hein, qui sont le CIDEVAM, l'ADEME et le Conseil départemental, on a décidé de prendre le temps, en plus de la 5e édition, parce qu'elle est faite cette année comme les autres années, mais en plus de la 5e édition, on a décidé de prendre le temps de l'analyse, de la réflexion et de l'approfondissement des données pour offrir aux collectivités, offrir à celles et ceux qui sont intéressés d'ailleurs un autre regard et une analyse peut-être un petit peu plus fouillée de l'évolution des comportements. Est-ce que ces 5 années écoulées ont déjà permis des changements de route, des changements de cap, des adaptations Est-ce que ça a permis aux pilotes de piloter? Évidemment, puisque à chaque fois on travaille, ce baromètre on le construit avec l'ADEME quasiment depuis le début, et à chaque nouvel outil de gestion de déchets qui est installé sur le territoire, l'année suivante, il y a un certain nombre de questions dans le baromètre qu'on modifie, ou en tout cas qui sont des questions, je dirais, d'actualité, qui permettent de mesurer quelque chose de très précis. Donc on a pu ainsi mesurer l'évolution des pratiques quand on compostage, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2 ans à Mayotte. On a pu aussi se rendre compte que les habitudes de communication ou la manière dont les habitants recevaient les messages étaient plutôt orientés de telle manière ou de telle manière, ce qui a permis ensuite au pouvoir public de mieux construire les campagnes de sensibilisation. Et puis, il est vrai aussi que lorsqu'une collectivité doit décider de prioriser telle campagne ou telle campagne d'information de ses administrés, quand elle regarde les résultats du baromètre spécifiquement sur sa commune, elle trouve les éléments pour décider qu'elle va communiquer sur le déchet vert, par exemple, avant de communiquer sur l'ordure ménagère, parce qu'il y a un plus grand déficit d'information. Et voilà, donc le baromètre des déchets nous demande tout simplement comment on vit Mayotte au niveau des déchets. Exactement, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pratique, pourquoi on fait pas, qu'est-ce qu'on en pense, pourquoi on pratique pas, comment est-ce qu'on trouve ça bien, est-ce qu'on trouve ça pas bien, et par tout un jeu ça dure un petit quart d'heure, hein, la pose du questionnaire, on arrive à exprimer des points de vue avec des questions à la fois ouvertes et puis des questions fermées. Charlotte, votre vision sur les déchets à Mayotte, vous le vivez comment? On va dire d'un point de vue rugby, le problème c'est que ça termine sur les terrains et que nous on joue dedans. Donc, et que ça blesse et que ça... Les enfants jouent avec, voilà. Pareil, messieurs, dames, petite question en dehors du sujet du rugby, mais comment vous vivez les déchets à Mayotte pour vous? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça change? Alors, dire que ça a évolué, moi, j'ai pas assez de recul pour le dire. Moi, ça fait juste 1 an que je suis arrivé. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est une calamité ici. Point de vue environnemental, c'est une vraie problématique. C'est pour ça qu'on se bat depuis des années. Steve, un petit peu la même question. Comment vous le vivez, vous? C'est la même réponse que Nadège. J'ai pas beaucoup de recul. J'ai juste 2 ans. Donc après, c'est vrai que visuellement, on les voit au quotidien, quoi. Donc déjà, on le voit au quotidien. Après, c'est encore trop visible. C'est encore trop, oui, moi je trouve, c'est encore trop visible. Non, mais c'est... Et puis comme le dit Charlotte, c'est visible, que ce soit à la plage, sur les terrains de sport, sur les plateaux de sport. Nous, qui sommes des pratiquants sportifs, après dans toutes les installations et dans notre quotidien d'activité, c'est présent. Et quand on emmène des gamins sur les terrains ou avec tout ce qu'il y a, c'est compliqué. C'est pas un bel exemple. Anne-Constance, bien sûr, on voudrait que ce soit parfait. On veut toujours que ce soit parfait. Mais on progresse quand même. Moi j'ai l'impression que j'ai. Moi, ça fait 7 ans que je suis là et c'est bien moins pire que ça n'était quand je suis arrivée. C'est vrai. Moi, c'est pareil, j'ai eu l'impression qu'on a vu des équipements arriver, on a vu quand même des gens se prendre au problème, on a vu, voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas une machine qu'on arrête du jour au lendemain non plus, hein. C'est de la société, il faut du temps, il y a de l'inertie dans ce temps-là. Le geste de tri a pris 20 ans en métropole pour s'inscrire dans les mentalités et pour devenir un nouveau geste, une nouvelle habitude, un nouveau référentiel. Donc il est vrai que, alors à Mayotte, ça ira beaucoup plus vite parce que les gens bougent, les gens sont allés en métropole, ils ont travaillé, ils ont fait leurs études, donc ils y sont très sensibles, enfin en tout cas pour une grosse partie de la population. Mais effectivement, on ne changera pas les habitudes en claquant dans les doigts. Tout à fait.
Ça a été un petit peu le cas du rugby féminin, mesdames, quand même. C'est pas parce qu'on commence maintenant à en parler que pendant quelques années, ça a quand même ramé le rugby féminin. Par manque justement de participantes. Oui, là cette année c'est peut-être un peu plus dur, mais c'est vrai qu'on a besoin de se faire connaître pour savoir déjà qu'il y a du rugby féminin, parce que c'est vrai que ça passe pas beaucoup à la télé. Ouais. Bien sûr, faut pas avoir honte de le dire. Non, puis du coup comme c'est un sport qui n'est pas connu, il y a peut-être des a priori négatifs qu'il n'y a pas à voir. On se dit non, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, ou c'est comme ci, c'est comme ça, alors que c'est pas vrai. Il faut essayer pour venir. À quel âge on peut le démarrer je sais pas, peut-être Steve, à quel âge on peut dire à une petite fille, tu sais, tu peux faire du rugby? Alors, c'est le même principe que pour les garçons. Les petites filles, c'est comme les garçons, c'est à partir de 5 ans révolus. Ouais. Il y a la mixité jusqu'au moins de 15 ans. Jusqu'à une fille de moins de 15 ans joue encore avec les garçons qui, eux, sont en moins de 14 ans. Donc, une jeune fille de 5 ans jusqu'à ses 15 ans joue avec les garçons. Et ensuite, on arrive dans les catégories purement féminines. Et quand on est dans les écoles, dans les clubs, dans tout ça, on leur fait jouer un rugby adapté. Alors après, c'est de l'apprentissage, donc ils ne pas dedans à 5 ans comme des bêtes. Certains viennent pour cette notion dans notre activité, pour cette notion de combat. Après, il y a des règlements adaptés, bien sûr, notamment la taille du terrain qui réduit la vitesse, etc. Et ensuite, il y a une nouvelle politique fédérale depuis le changement de président. Et au niveau national, on a la DTN qui nous a donné maintenant des nouvelles consignes sur l'apprentissage du rugby par l'évitement, plus centré sur l'évitement. Donc on a vu apparaître un nouveau règlement depuis cette année là qui est lié plus à l'évitement. Donc tant mieux. Tant mieux. C'est ce qu'on va chercher en termes de sécurité, en termes de beauté du jeu aussi. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Nadège, comment on le vit d'être femme qui joue au rugby féminin? Comment on le vit, c'est-à-dire je sais pas, quand on en parle à ses copains, quand on a... Pas plus bizarre qu'un autre sport, je dirais. Je veux dire, pour avoir fait du basket et du foot. Ouais. C'est vrai que par contre, quand on dit je fais du rugby, c'est... Il y a quand même oui, quand même. Il me semblait quand même. Il y a quand même une réaction qui est autre. Ouais. Après, non, enfin, je sais pas comment Charlotte... Mais parce que les gens auraient peut-être aussi des a priori. Il y a des a priori, ça c'est sûr. Encore une fois. C'est perçu comme étant un sport de brut, mais là, on voit les images, c'est peut-être pas les meilleures, on va dire. Mais même le rugby masculin, on croit toujours qu'il faut être grand, costaud. On a eu des petits blonds là qui couraient, qui étaient tout petits. Donc comme quoi, dans le rugby, on a besoin de tout. Il y a besoin de tout. Après, ça dépend aussi du niveau. Mais on a eu dernièrement en équipe de France le jeune Lacroix du Stade Rochelet qui a marqué 2 essais contre les Blacks mardi, qui fait 1m71. Donc voilà, tout est possible. On vient de voir des images de France féminine. On a une belle équipe de France féminine avec un jeu qui a fait une très belle Coupe du Monde l'année dernière. Il me semble. Oui, qui finit une nouvelle fois 3e de la Coupe du Monde. Donc c'est des filles qui visent le podium, que ça soit à 7 ou à 15. Donc il y a une belle vitrine sur le rugby féminin par rapport à l'équipe nationale. Ouais. Puis vous avez un bel objectif maintenant, non? Il n'y a pas 2023, il y aura les championnats du monde féminin, j'espère quand même. 2023. Alors la Coupe du monde féminine sera décalée, mais en 2023... Voilà, ils peuvent pas, c'est fou. Non, parce que les Coupes du monde sont pas faites sur les mêmes années, donc 2023, oui, il y aura la Coupe du monde masculine en France. Donc il n'y aura pas les filles cette année-là? Non, ça sera l'année d'après. Ouais. Bon, c'est à Paris toujours? Non, ça sera pas à Paris parce qu'on l'a eu il y a pas l'année dernière, mais l'année d'avant, c'était à Paris. Ils sont un peu compliqués. Ça va motiver, ça, c'est la Coupe du Monde en France. Oui, ça motive. Dans les clubs, ça va se sentir. On a eu le retour après celle de 2007. On a quand même été déjà co-organisateur d'une Coupe du Monde avec les nations britanniques en 2007. On a eu 40% d'effectifs en plus sur les écoles de rugby. Après, ça, c'est le plus facile. L'autre partie, c'est de les conserver. Voilà. Anne-Constance, ce baromètre des déchets, en ce moment, je peux aller sur Internet et répondre au questionnaire? Non, la collecte de données, c'est fini parce que c'est comme tous les ans, c'est en début d'année. L'année prochaine, donc. Voilà, donc en début d'année prochaine, on aura la 6e édition. Là, on travaille vraiment sur l'analyse des données et on fait quelque chose cette année, comme je vous le disais tout à l'heure. Ces tables rondes. Voilà, ces tables rondes. C'est-à-dire qu'on prend les résultats consolidés sur les 5 années et on va dans les collectifs, les intercommunalités, donc
toutes les collectivités territoriales pour présenter les chiffres, pour présenter les réflexions, les évolutions, pour montrer comment les habitants perçoivent telle ou telle problématique liée aux déchets et pour pouvoir avoir une réflexion un peu coordonnée avec les services techniques des collectivités locales, avec évidemment le CIDEVAM, l'ADEME, le conseil départemental, les associations qui œuvrent beaucoup sur le terrain dans les communes, notamment pour faire les opérations de nettoyage. Et puis plus largement, toutes celles et tous ceux qui ont envie de venir sont les bienvenus pour venir réfléchir avec nous. Ouais, je suis quelqu'un qui se sent impliqué par ce sujet-là. Je peux venir par curiosité, écouter les chiffres. Et participer surtout, parce qu'écouter les chiffres, c'est chouette, mais nous, ce dont on a envie, c'est d'avoir les avis, les opinions et de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire le changement qui était évoqué tout à l'heure, pour qu'il arrive plus vite en fait. Ouais. Ce sera mardi 21 à 14h à la MJC de Tsingoni. Ce sera le mercredi 22 novembre à 14h à l'hôtel de ville de Bandrélé. Et ce sera le jeudi 23 novembre à 14h dans les locaux de la communauté de communes de Petite Terre. Et je crois que vous avez rajouté une date le 24. Et le 24, donc le vendredi matin à 8h à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Et donc là, vous allez faire le tour de l'île. Oui, ce sera avec les mêmes personnes, ce sera des... Alors c'est les mêmes animateurs des tables rondes évidemment qui feront l'ensemble des 4 tables rondes pour l'heure prévue. Si d'autres collectivités ou d'autres structures ou organismes ont envie d'organiser une table ronde, on viendra la réaliser pour eux chez eux. Et puis on attend un maximum de personnes pour venir réfléchir avec nous en fait. Ouais. La machine qui traite le déchet derrière toute cette chaîne, que ce soit pour les piles, parce que ça s'organise de plus en plus, elle est sous pression pour l'instant encore. Il va falloir du temps pour que tout ça se mette en route. Alors chaque les éco-organismes arrivent de plus en plus nombreux à Mayotte et mettent en place leur process. Et puis après, chaque éco-organisme a son facilitateur local qui prend la procédure nationale et la rend adaptée au contexte très spécifique de Mayotte pour que ce soit efficace. Donc les choses se mettent en place, les déchets sont collectés. On travaille beaucoup au stockage des déchets dans des conditions réglementaires pour protéger l'environnement. Voilà, il y a la question, effectivement, vous le soulignez, du transport qui coûte très cher et qui pose de très nombreux problèmes. Donc c'est un gros sujet, le transport des déchets quand on ne peut pas les traiter localement. Et puis derrière, quand on les traite localement, c'est toute une réflexion qui commence sur quelle valorisation faire de nos déchets ici, puisque pour l'heure on les enfouit à l'ISDND de Dzoumogné, mais on ne va pas pouvoir faire ça éternellement. Il va falloir les valoriser et les traiter. Et les personnes en charge de ces dossiers commencent à se mettre autour de la table pour réfléchir. Ouais, parce que on n'est qu'au début de la démarche. On n'est qu'au début de la démarche, il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'on a dit souvent, il y a des vraies solutions aussi dans nos déchets. Il y a des solutions dans les déchets, il y a aussi des difficultés. C'est qu'on est un petit territoire, donc on a peu de volume, donc des rentabilités de process. La biomasse, si on pouvait la récupérer comme il faut, on pourrait, je sais pas, méthaniser, on pourrait, ce genre de choses. Et quand on méthanise, on peut produire de l'électricité, de l'énergie. Bien sûr, on peut faire plein de choses. Maintenant, il faut vérifier le niveau de pollution des déchets, parce qu'on ne peut pas méthaniser s'il y a des métaux lourds dans les déchets. On est dans le process, ça y est, exactement, c'est parti. Tout ça va être réfléchi, va être calculé, chiffré, etc., etc. Et je vous rappelle juste qu'il y a 5 ans, on avait encore des décharges sauvages non aux normes. Voilà. On pouvait avoir de sublimes photos du mont Chungi avec un océan de déchets quand on était sur la décharge de Chirongi. Donc toutes ces choses-là, en 5 ans, ont quand même considérablement évoluer, mais mettre en place une unité de traitement de déchets, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps, il y a des autorisations réglementaires à obtenir, il y a des décisions lourdes qui engagent... Il y a la politique qui arrive derrière, il y a la politique qui arrive, il y a des décisions lourdes qui engagent un territoire pour de nombreuses années, donc il faut... ça prend un peu de temps. Est-ce que justement chez les politiques, les regards commencent à changer? Est-ce qu'on commence à comprendre que le déchet, c'est d'abord une problématique, mais que ça peut aussi être des solutions? Ah oui, le regard des collectivités sur le déchet a complètement changé. On a des élus dans les communes qui sont réellement impliqués
impliqués, qui mettent des moyens. On voit par les équipements qui commencent à arriver, Bien sûr. On voit les communes qui Bien bougent. sûr. Qui avancent, Et puis qui mettent leur propre campagne de sensibilisation en place, qui mettent leur propre process, qui travaillent directement avec les éco-organismes. Donc oui, ça bouge et ça va continuer à considérablement bouger. Là, je vois, normalement, je ne suis pas censée le dire, mais enfin bon, je le dis quand même, dans les résultats de la 5e édition du baromètre, on voit sur des questions relatives à l'information et au changement de comportement que 82% finalement des habitants qui pratiquent le geste de tri ou qui ont une action particulière avec leurs déchets sont ceux qui ont entendu une information ou qui ont suivi une campagne. Donc forcément, quand une collectivité fait des choses, forcément, c'est très positif. Tout à l'heure, avant le début de l'émission, je regardais la publicité et je voyais la publicité de la campagne qui est en cours actuellement dans la commune de Mamoudzou de ramassage de déchets. Pour Ourahafou qui tourne encore ce week-end. Voilà, qui est une campagne maintenant régulière. Ouais. C'est des campagnes qui sont extrêmement importantes et extrêmement structurantes parce que les enfants dans les écoles, les associations, plein de gens vont être sur le terrain pour ramasser les déchets, pour se confronter finalement aux professionnels du déchet. Et forcément, ce qui en ressortira, c'est des changements durables de comportement et d'habitude. Ouais, et puis alors, la mairie me disait, je les avais la semaine dernière ici, mais on parlait du sujet, il me disait qu'il y avait aussi les équipements, et c'est vrai, on n'y pense pas, nous on a notre regard habitué à tout ça, mais les trottoirs, etc., maintenant ça va, moi c'est ce qu'il me disait, parce que je leur ai dit, mais et la mécanisation, parce que moi voir les gens balayer à longueur de journée, je me dis, ça fait beaucoup de monde, etc., Ils m'ont dit, mais non, ça y est, on va y arriver, mais il fallait que, oui, les équipements, on ne peut pas balayer des tas de gravier, sinon la balayeuse, en 2 jours, elle est morte, etc. La commune de Mamoudzou a fait plein d'efforts sur la voirie. Donc forcément, ça prépare le territoire. Donc on voit que c'est interconnecté, tout ça, donc il y a besoin d'un gros travail sur la société. Allez, on va continuer à découvrir ce baromètre, on va continuer à découvrir ce baromètre des déchets, on va continuer à découvrir cette journée de rugby. On rappelle, c'est demain, à partir de quelle heure ? Demain, à partir de 14h, au stade de Tsunzu. À Tsunzu. Tous les âges peuvent venir ? Alors, non, là, c'est une journée bien spécifique pour les moins de 18 ans féminines et pour les seniors féminines. Donc, à partir de 16 ans. Je peux quand même amener ma coco. Oui, bien sûr. Je peux amener ma grand-mère pour qu'elle voit que je vais faire du rugby. C'est ça. Et puis les grand-mères, elles soutiennent bien en plus. Allez, on va continuer à parler de cette journée de promo du rugby féminin juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, on va partir du côté de vos programmes télé tout à l'heure à tout juste 18h50. Le retour de la météo, c'est la belle Alexandra qui viendra vous parler de la météo de votre week-end. 19h, le retour du journal présenté par Sony Chamsiddine, Amada Ben Zayadi de la CAPEB 976, secrétaire générale plus précisément, viendra parler d'une problématique autour de l'eau à découvrir donc tout à l'heure à 19h35, deuxième petit tour du côté de la météo de votre week-end. Et 19h40, eh bien, le temps de parole du jour. On reviendra sur les tomates qui sont visiblement voilà, un petit peu impropres à la consommation, on va dire. Et on aura Jean-Michel Bergès et Gérard Yezelnik pour nous en parler, à découvrir tout à l'heure. On est toujours, bien évidemment, avec Steve du comité territorial de rugby de Mayotte. On est toujours avec Nadège qui fait elle-même du rugby, Charlotte aussi, et Anne-Constance avec laquelle on parle du baromètre des déchets. Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de faire du rugby, mesdames, au féminin ? Le contact. Le contact. C'est le contact. Surtout c'est du contact en vitesse. Ouais. Voilà. Il y a d'autres sports. Moi par exemple je fais aussi de la boxe. Bon, la boxe il y a pas de vitesse donc on sait. Voilà. Le rugby, donc ça c'est ce qui effraie les femmes, c'est que voilà, ça va un peu vite, ça va un peu. La peur de la blessure aussi, des bleus, des marques, etc. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire pour lui dire non, c'est pas si terrible que ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il faut essayer. Ouais. Voilà. Si on
sait pas en fait. On peut pas savoir. On peut pas comprendre. Ouais. Je pense qu'on peut pas comprendre si on l'a pas fait, parce que c'est un tout en fait. C'est une ambiance. On se découvre aussi. Moi du coup ça a été fait sur le tard. Ouais. Et puis moi c'est la première fois que je fais un sport collectif. C'est des rencontres. Et, oui voilà. Nous on fréquente des gens très différents. Par exemple des Mahoraises. Ou des gens qui ne vivent pas forcément, qui vivent aussi dans des bangades, et des gens, moi dans ma vie je les rencontre pas quoi. Donc ça fait que je rencontre ces filles-là, ces filles aussi me rencontrent. En fait c'est ça, c'est deux mondes qui se rencontrent et c'est pas mal. Ouais. Alors vous êtes toutes les deux dans une équipe qui s'appelle le RCM. Et vous me disiez, il n'y a pas beaucoup d'équipes en face. Et non. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas assez. Donc c'est vrai que c'est embêtant quand on est une équipe de rugby et qu'on n'a pas d'adversaire quand même. C'est quand même un petit peu dérangeant. Voilà. Faire des matchs. Ouais. C'est un peu ça l'objectif donc de ces journées, c'est de dire allez les filles, mettez-vous, créez des choses dans vos villages, dans vos. Allez, il faut faire du rugby. Oui, c'est déjà les filles venez, faites un sport. Après, qu'importe, mais bougez-vous, découvrez un sport qui est quasi marginalisé quand même, on va dire la vérité, c'est pas très connu. Et surtout, venez, engagez-vous dans une équipe et vous allez découvrir de super valeurs. Parce qu'avant tout, on est une bande de copines. Bien sûr, je pense. Ah oui, non, mais c'est beaucoup de solidarité aussi. Il n'y a qu'au rugby qu'on a vu ça. Ça permet de s'émanciper aussi pour les filles, on va dire les locales. Ça permet vraiment de changer de façon de penser, je pense, et de voir les choses. Et puis le fait de nous fréquenter, nous, qu'on n'est plus indépendantes, on fait ce qu'on veut, elles, pas forcément. Ça change un petit peu leurs horizons et ça fait du bien aussi. Et de toute manière, il y a quand même un certain nombre de protections quand même, non ? Qu'est-ce qu'on a comme protection dans le rugby ? Protège-dents, casque, plastron. Ensuite, ça dépend de chacune. Moi, par exemple, je n'en mets aucune. Ah d'accord. Ah non, je n'ai ni protège-dents, ni casque, ni plastron. Oui. Bravo. Alors, je suis une guerrière avec un petit gabarit. Le protège-dents, il faudrait l'avoir. C'est obligatoire le protège-dents. C'est vraiment, notamment sur le public adulte ou sur le public qui a ses dents définitives, c'est quand même important par rapport à ça. Ensuite, la meilleure des protections, c'est la règle. C'est à partir du moment où on joue avec la règle, où les filles sont encadrées, que ce soit en école de rugby ou dans les clubs, elles sont encadrées par des éducateurs qui sont formés, qui maîtrisent la pédagogie et les apprentissages pour jouer en sécurité. Normalement, leur évolution passe justement par le rugby d'évitement, et puis petit à petit, on amène les filles ou on amène les garçons au rugby de contact. Donc normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème, mais il y a des filles qui rentrent directement dans l'activité, qui veulent de l'affrontement, et puis il y en a d'autres qui préfèrent passer par la notion de contact. Bon, c'est quoi les blessures ? Des petites entorses, des petites foulures, ce genre de choses, non ? Oui, en torse, beaucoup. Mais ça, on peut se le faire ailleurs. Bien sûr. En tombant de son trottoir. Absolument. Moi, je me suis déjà fait une entorse en sortant de marchant ma à pied baignoire. dans Kawini. Sur son scooter. Ça se voit très dangereux, ça aussi. Non, la blessure si ça va être une arcade, parce que c'est qu'après on fait plus rien non plus. Il n'y a pas plus de blessures que dans les autres activités. Tant que la règle est respectée, tant que la notion, Charlotte a parlé de notion de vitesse, c'est la notion qui est vraiment importante dans les apprentissages. Et on le voit, ça n'enlève pas le plaisir. Ah non, pas du tout. Visiblement, ça n'enlève pas le plaisir. Ah non. Non, mais on a besoin de se défouler aussi, je pense, parce que la vie, elle n'est pas toujours rose. On a besoin aussi des fois, de se défouler, comme on dit, taper dedans, ça fait du bien aussi. Et Anne-Constance, je ne vais pas vous proposer d'aller faire du rugby. Sûr. Ah, pas sûr. Vraiment, je veux bien aller ramasser les déchets sur le terrain de rugby. Mais pour tout vous dire, je n'ai même pas de paire de baskets. Ouais, voilà. C'est un peu pareil pour moi, je vous rassure. Moi, j'aime beaucoup les regarder à la télé, c'est extraordinaire, on peut les critiquer. Anne-Constance, rapidement, moi je voudrais savoir, il y aura qui à ces tables rondes ? Alors, il y aura le personnel des intercommunalités et des collectivités. Comme intervenant. Comme intervenant, il y aura la dame qui sera présente, le CIDEVAM, le conseil départemental. Alors, je ne sais pas s'ils seront là précisément à toutes les tables rondes, mais en tout cas, il y aura une présence et un relais. Il y aura nous, Incidence, qui seront là. Et notre job, entre guillemets, ça va être de partager les informations. Et il y aura des sociologues, ce genre de choses, des ethnologues pour essayer de comprendre. Ça, c'est la troisième partie du travail. Donc ça va se faire encore après, ça ? Oui, c'est-à-dire, on se fait plaisir, c'est l'édition anniversaire, donc on a envie d'aller plus loin et un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure,
c'est chouette de dire la courbe monte ou la courbe descend, mais on a envie maintenant d'aller plus loin et d'essayer de comprendre comment on peut avoir une action sur cette courbe en fait. Comment on peut accélérer. Donc alors après ça va être une troisième phase. Voilà. Donc on va organiser des rencontres avec des personnes ressources qui ne sont pas forcément des spécialistes du monde du déchet, mais qui vont, des personnes ressources à qui on va présenter nos données, nos chiffres, nos statistiques. Et eux, ils vont lire nos comportements. Et voilà, ils vont utiliser leurs compétences, leur savoir-faire, leurs expertises pour nous aider à lire nos chiffres un petit peu différemment. On va les faire aussi réagir sur les constats faits pendant les tables rondes et les propositions aussi issues des tables rondes. Et ainsi, on espère pouvoir, à la fin de tout ce travail, produire un livrable, un écrit un peu intéressant et qui permettra de prendre un peu de la hauteur et de la distance. Avec cette 5e édition anniversaire, on a envie de prendre de la distance et de pouvoir aller plus loin dans l'analyse pour permettre de changer plus rapidement les comportements. Moi, j'ai quand même vu, on a tous vu l'évolution de nos pays vis-à-vis des déchets. Il y en a quand même qu'on voit quand même pas beaucoup bouger, c'est quand même les industriels. Moi, je sais pas, mais moi, quand je vais faire mes courses, je vois toujours autant de déchets autour de tout ce que je vais acheter. Des sacs plastiques, des cartons, des boîtes en fer, etc., etc. Eux, on les a pas vus bouger quand même. Alors il y a quand même eu, notamment dans l'industrie agroalimentaire, un certain nombre d'efforts sur les emballages de yaourt, par exemple. Ça avance là aussi. Oui, ça avance. Il y a beaucoup de recherches et développements qui sont faites pour un des déchets dans les emballages ménagers les plus difficiles à recycler, c'est le pot de yaourt. Ça serait de pas le générer quand même. Le déchet idéal, c'est de ne pas le générer. Il y a beaucoup de pression mise aujourd'hui sur les industriels pour qu'ils réduisent les emballages des produits que l'on achète. Ça commence à se faire. Il y a même des enseignes. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas encore présentes à Mayotte, mais je pense à Naturalia, par exemple. C'est vrai, on n'achète que son poids de ce que vous avez envie ou besoin de consommer. Donc c'est des nouvelles manières de consommer et d'acheter qui influencent le consommateur. Et quand le consommateur ne veut plus acheter de nombreux emballages, quand il sera dans le rayon, y compris ici à Mayotte, il choisira une barquette de yaourt ou des céréales ou autre avec moins d'emballage. Parce que ça, c'est une vraie problématique. Mais c'est toujours la même idée. C'est si on fait changer les comportements des habitants, on influencera à la fois la propreté, mais on influencera aussi les industriels, puisque eux, c'est l'offre et la demande. Donc, ils répondent à un besoin d'achat, et quand le besoin d'achat évolue, eh bien, l'offre qu'ils mettent en regard évolue aussi. Et on a encore pas mal de chemin à faire quand même. Oui. Il y a quand même les volontés. Ça, c'est une certitude maintenant. Il se passe beaucoup de choses. Il y a les volontés à Mayotte. Il se passe beaucoup de choses. Regardez, Mayotte était quand même en avance sur les sacs en plastique. Oui, tout à fait. Voilà, il faut aussi le souligner. Tout n'est pas moche et Mayotte n'est pas en retard sur tous les aspects. Il y a d'autres endroits du monde, il paraît qu'ils sont en retard. Nous, on a eu une information sûre. On la divulguera pas. Et on était fiers. Donc ça avance quand même. Oui. On peut commencer à se rassurer un peu, mais il y a du travail. Faut pas se relâcher. Il faut pas lâcher. Et c'est vrai que là, dans la 5e édition du baromètre, pour la première année, on se rend compte que une majorité d'habitants disent, puisque vous avez évoqué l'idée tout à l'heure, que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et que c'est plus important de ne pas produire de déchets que d'avoir à le recycler. Ça, c'est complètement nouveau. Moi, c'est parce que je suis arrivé ici, dans les poubelles, il n'y avait pas de déchets. Il y avait des déchets verts, mais il n'y avait pas de plastique, pas de ferraille, il n'y avait pas tout ça. C'était très peu. Il y a quelques belles années, mais c'est pour ça, c'est intéressant tout ça. Et moi, j'adorerais suivre les sociologues qui vont nous analyser à travers les chiffres, ça va être génial. On reviendra. Ah ouais, ça va être extraordinaire. Moi, j'adorerais parler avec ces gens-là. La promo du rugby au féminin, c'est donc demain, c'est bien demain. C'est à Tsunzu. Pourquoi Tsunzu ? Pourquoi ? C'est le terrain qui était. C'est un terrain qui était disponible parce qu'on a une autre activité le jour même. On a un tournoi de moins de 16 et de moins de 18 ans garçons au Baobab. Et Tsunzu, c'était les filles à l'heure actuelle qui sont licenciées en club et qui sont actives sont les filles du RCM. Donc on a aussi décidé de faire venir, de mettre l'action sur leur terrain et puis de faire venir les autres sur Tsunzu. Actuellement, les hommes sont rentrés dans les compétitions. Donc les femmes n'ont pas pu, faute de joueuses ou pas ?
Alors, on est en deux parties pour les filles, au même titre que les jeunes, hein, les moins de 16 et les moins de 18 ans. Le championnat est prévu pour démarrer en février, en même temps que le championnat à 7 des seniors. Il y aura assez d'équipes. On espère qu'il y aura. D'un autre côté, c'est génial, moi, je trouve. Qu'il y aura assez d'équipes. On va tout faire pour qu'il y ait au moins. Qu'est-ce qu'il faut? Combien il faut d'équipes? Des équipes, il en faudrait au minimum 4 pour avoir notamment sur un championnat à 7. 4, ça serait. Et actuellement, on en a combien? Actuellement, on en a une, on est sûr qu'elle fonctionne. On a une deuxième qui est en train de se réveiller et qui se met en place. Et puis après, on a des filles sur M. Samboro où on a Michel qui s'occupe du club, qui était en métropole, qui vient de revenir. Donc, il relance son école de rugby, il relance ses filles. Donc, on a aussi, on dépend aussi des gens qui sont sur le territoire et puis leur disponibilité. Après, il y a des équipes qui essaient de se monter. Je sais qu'il y a des filles qui s'entraînent à Petite Terre, au RCPT. Il y a aussi à Combani. Il y en a quelques-unes aussi, donc voilà, il faut... Donc les filles qui nous écoutent, allez, on se retrouve demain. Il n'y a pas qu'à Mamoudzou, hein, donc... il faut quand même noter, on a eu 3 créations de clubs depuis 2 ans, donc le club à Combani, le club à Sada cette année et Chiconi. Donc c'est des lieux où on veut nous un maximum que les clubs ne soient pas que des pratiques masculines. On a les filles en école de rugby, on a pas mal de filles, notamment chez les catégories moins de 14 ans. Et après, il faut qu'on arrive à faire la passerelle. Alors, les filles sont difficiles à fidéliser parce qu'en moins de 14 ans, moins de 15 ans, elles sont encore dans le cadre du collège ou du lycée et elles pratiquent l'activité. Et généralement, elles retrouvent leur enseignant de PS qui les a détectées au collège ou au lycée, qui les emmène au club. Et après, c'est vrai que quand elles sortent un petit peu de cette filière-là, de les amener et de continuer à venir sur l'activité, c'est plus difficile. Mais on essaie de travailler pour. Mesdames, qu'est-ce que ça apporte au quotidien de faire du rugby féminin ? Qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie? Moi, perso, d'être plus calme. Ouais. Ça calme? Ah oui, voilà, ça calme bien. Ouais. Je suis quelqu'un de nerveux, donc ça calme bien. Puis moi, je fais plein de rencontres, et puis niveau professionnel, moi, ça m'aide beaucoup. Hein. Ouais. Et voilà. Ah oui. Bon, alors moi, je dirais la même chose que Charlotte, sauf que moi, je ne suis pas quelqu'un de nerveux, donc pas besoin de... Ça me calme pas plus que ça, c'est plus une activité... Physique? Physique aussi. Comme une autre, après tout. Comme une autre, certes, mais différente parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout une bande de copines. C'est collectif, donc, voilà, je retrouve mes copines 2 fois par semaine. Donc c'est 2 fois par semaine, c'est la question que j'allais vous poser. 2 fois par semaine Alors, en principe, oui, sauf qu'en ce moment, c'est 1 fois. Tu confirmes? Parce que moi, en ce moment, je peux pas aller là en entraînement. C'est ça, c'est surtout le mercredi soir. Hein. Voilà, le mercredi soir. Et de temps en temps, donc un petit match quand on arrive à... Mais en fait, nous quand on fait des matchs, c'est entre nous. C'est un entraînement, on se divise en 2 et puis on fait des matchs. Allez les filles, il faut venir demain à Tsunzu. On rappelle, c'est demain le 18 novembre à partir de 14h au stade de Tsunzu. C'est totalement gratuit. Et j'imagine qu'il y aura tout ce qu'il faut pour faire des essais, des tests, tout ce qu'on veut. Il y aura tout, le matériel, les éducateurs pour accueillir, les joueuses licenciées pour accueillir, épauler. Discuter, poser toutes les questions qu'on veut, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut comme tenue quand on a une dame pour faire du rugby? Une tenue de sport. Hein, un bon alors short, après, comme les garçons, voilà, mais si les filles sont pas à l'aise avec le short, elles peuvent venir en legging. Hein, c'est pas, voilà. Ouais. Juste, il faut pas blesser, il faut pas quelque chose de contondant dans la tenue. Ouais. Mais voilà, des baskets. Ouais. Les femmes, vous avez des choses en plus que nous, et quoique. Mais bon, pour la poitrine, comment ça se passe? Quelque chose de costaud qui tient bien, qui. Nous on met des brassières. Des brassières, voilà. En tout cas, dans le sport, on trouve ce qu'il faut, quoi, pour pas s'abîmer, quoi. Oui, ici dans les magasins de sport, il y a ce qu'il faut. Pas tout le temps, mais ce qu'il faut. Ouais, mais on arrive à trouver. C'est ça, oui, on arrive à trouver. Ok, des protections. Donc, on rappelle, Anne-Constance, ça va se passer toute la semaine prochaine, jusqu'à vendredi. On rappelle les dates qui seront donc mardi 21 à la MJC de Tsigoni, c'est à 14h. Ça va durer combien de temps à chaque fois? 2 à 3 heures maximum. Ouais. Après, si on veut partir avant la fin, on peut. Et si on veut arriver à 14h30 ou 15h, on peut. Après, il y a les petites discussions informelles. Qui sont intéressantes souvent.
Souvent, ceux qui n'ont pas osé parler le font après. Mercredi 22 novembre, ce sera à 14h à l'hôtel de ville de Bandrélé. Le jeudi 23, ce sera à 14h dans les locaux de la communauté de communes de Petite-Terre. Et le vendredi, puisque moi je ne l'ai pas sur ma fiche. On l'a calé ce matin. Voilà, Arrêtez la date ce matin. C'est très bien, c'est très bien. Ça fait longtemps qu'on y travaille, mais on a eu la confirmation ce matin. C'est vendredi 24 à 8h à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Et donc on rappelle, le prochain baromètre, il va démarrer à peu près à quelle période? Début de l'année? Comme chaque année, février, mars, en fonction de l'année donc 2018. Sur ces 5 ans, même si vous n'avez encore pas tout analysé, est-ce qu'il y a un trait qui se dégage quand même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage? Moi, il y a un chiffre que j'aime bien donner parce qu'il est assez représentatif. Et la première question du baromètre, c'est quelle note metteriez-vous à la propreté du territoire? Lors de la première édition, la note était de 2,5 sur 10. Oui. On pouvait mieux faire, donc. Voilà. Chaque année, cette note a progressivement augmenté. On est à 4 sur 10, 5 ans après. Donc, c'est un vrai baromètre, quoi. On mesure l'évolution des perceptions et après, on peut expliquer pourquoi chaque année, ça augmente un petit peu, quels sont les événements qui sont survenus et qui expliquent que les uns et les autres ont une meilleure perception et pourquoi certaines années, ça augmente moins vite que d'autres. L'année dernière, l'augmentation n'était pas aussi merveilleuse que cette année. On a l'impression à Mayotte d'être protégé de tout, des cyclones, des requins, des tomates. Moi, je pensais qu'on était à l'abri de tout ça. Est-ce que dans les déchets aussi, les déchets ont changé? Est-ce qu'on génère maintenant des déchets vraiment dangereux Ah oui, il y a des déchets dangereux qui sont générés à Mayotte. Il n'y a pas d'activité industrielle. On n'a pas de chimie, de grande chimie. On n'a pas de grande chimie, mais on a des déchets je veux dire, le chimiques. paysan qui utilise son flacon de produits toxiques, le jour où il va le jeter, c'est quand même du produit toxique. Alors vous en reparlerez avec Jean-Michel Bergès, je pense, tout à l'heure, mais les déchets des produits phytosanitaires des agriculteurs qui ont une activité déclarée, légale, etc., les déchets sont repris et les agriculteurs sont formés à utiliser leurs produits phytosanitaires pour que tout se passe bien. Le problème arrive quand les agriculteurs utilisent des produits non déclarés, non légaux, qu'ils se sont procurés par des voies illégales et que donc forcément on retrouve à la vente des produits qui sont proprement impropres. Mais je veux dire, c'est aussi ça Mayotte, on défriche. On défriche vraiment, on initialise tout comme pour le rugby. Là, on est en train de se battre pour faire des équipes pour pouvoir jouer. Nous-mêmes, les terrains sont défrichés. On n'est pas censé jouer sur de la terre. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe quand même. Non, mais c'est folklorique. Mais c'est bon, ça fait un bon bout. Voilà. En saison des pluies, oui. Voilà, et puis visiblement, là, vous avez un terrain de rugby demain, là, j'ai l'impression. On aura un terrain avec des vraies conditions de rugby. Voilà, avec la pluie qui m'a semblé entendre, là, je pense que ça va être bon. D'ici demain, ça va rien. Ça ira. Et quoi d'autre à rajouter, Steve, Nadège, Charlotte, pour cette journée autour du rugby? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on n'attend pas seulement que des pratiquantes. S'il y a des jeunes filles ou des femmes qui veulent venir et qui veulent s'investir dans une association comme éducateur ou même dirigeant d'un club, on en recherche. Les clubs ont besoin d'administratifs, ont besoin de bénévoles. Donc une maman qui accompagne sa fille, on trouvera toujours quelque chose à lui faire dans un club. Il y a toujours moyen. Voilà, les bonnes volontés seront les bienvenues. Et les rugbyman seront là quand même, les hommes? Je pense que les hommes vont venir, oui. Ils ont le match le lendemain, mais ils viendront le samedi, bien sûr. Quand même. Anne-Constance, pareil, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter avant que l'on arrive à la fin de cette émission? C'est les dates. Venez nombreux. Voilà, venez participer aux tables rondes, venez donner votre avis, venez proposer vos solutions, venez pousser un coup de gueule aussi si vous en avez envie, venez vous exprimer, tout simplement, c'est l'occasion rêvée de le faire et d'avoir face à vous des personnes qui peuvent peut-être prendre le temps d'expliquer ce qu'on ne comprend pas quand on est un habitant. En fait, pourquoi un point de regroupement à cet endroit-là et pas là-bas alors que c'est plus pratique?
On en parlait avec Charlotte il y a quelques minutes, où elle me disait, je comprends pas, c'est vraiment du mauvais côté de la route. Oui, sauf que de l'autre côté de la route, c'est un terrain privé, donc on peut pas mettre un point de regroupement. Donc quelquefois, il y a qui viennent les chercher à la maison aussi. Ça voilà, directement sans les voilà. Ça éviterait de se poser la question, chérie, c'est toi, c'est moi. Mais du coup, c'est l'occasion, ces tables rondes, de venir parler, s'exprimer, comprendre des choses. Les associations environnementales, elles sont les bienvenues. C'est un très bon moment pour comprendre aussi. Et puis les associations environnementales, elles sont essentielles dans le maillage de la gestion des déchets aujourd'hui, parce que sans elles, aujourd'hui, il n'y aurait pas beaucoup d'opérations d'envergure de ramassage. Et je souligne le travail assez extraordinaire que font régulièrement les naturalistes de Mayotte en organisant des opérations de nettoyage des mangroves, qui sont quand même les mangroves, ce qui protège notre lagon de l'envasement et notre terre mahoraise de l'érosion. Donc tout ce travail qui est fait, porté de manière régulière, avec conviction et souvent par des bénévoles dans les associations, est essentiel. Bien sûr, parce que ce déchet-là, il est perdu, il sort du process. Il sort du process, mais surtout, il nuit à d'autres process. C'est-à-dire que quand la mangrove se détruit, on facilite l'érosion et on envase le lagon. Donc il y a des conséquences également sur le corail, sur les poissons, etc. Et entre nous, il y a 7 ans, on trouvait des lave-linges dans le lagon. On en trouve un peu moins maintenant. Mais tout ça, ça pollue aussi la chaîne alimentaire, puisque dans les déchets type électronique et autres, il y a des produits dangereux, genre du mercure et autres produits, que les poissons peuvent ingérer et donc contaminer la chaîne alimentaire. Et donc, allez, on va passer au remerciement. Anne-Constance, qui remercie ? Moi, je remercie. Qui vous a aidé sur ce coup-là ? Je remercie vraiment beaucoup l'ADEME pour sa fidélité année après année à soutenir, à travailler à nos côtés pour réaliser ce baromètre. Je remercie également le CIDEVAM 976 et son président et son DGS, exactement pour les mêmes raisons de soutien régulier, etc. Et puis le conseil départemental qui apporte également une aide non négligeable dans le travail qui est le nôtre. Et puis on rappelle, il y a le www.incidence.fr si on veut aussi des renseignements. Et puis vous retrouvez tous les comptes rendus de toutes les éditions du baromètre. Les synthèses sont disponibles dans la rubrique études pour toutes celles et tous ceux qui ont envie d'en savoir plus. Non, puis pareil, il ne faut pas hésiter à aller se balader, passer un petit peu de temps sur le site, découvrir des choses. On apprend toujours des chiffres. Et les mails, c'est moi qui les reçois, donc en plus c'est moi qui réponds. En tout cas, merci. Tout rapidement, des remerciements. Le comité. Nous, on va remercier. Qui vous aide ? Ouais, nous aide pour l'instant là sur cette action-là, c'est purement le comité là. On est donc il faut surtout remercier les filles qui sont licenciées dans les clubs, au titre de Charlotte et puis Nadège et puis leurs partenaires qui sont venus nous voir aussi pour de temps en temps nous mettre aussi un petit coup de pied aux fesses là pour nous dire il faut qu'on se bouge. Donc voilà, quand on vient nous voir et qu'on nous dit qu'il faut nous bouger, on essaie de se bouger, d'en faire un peu plus que notre quotidien. Il fallait quand même un coup de pied aux fesses. Ouais, il faut de temps en temps, parce qu'on était, on avait pas mal de choses, donc voilà, on est là elles sont là, elles se bougent, on va se bouger avec elles. Et voilà. Nadège, Charlotte, qui remercie, un big up. Nous on remercie d'avance celles qui viendront demain surtout. Voilà. Et puis celles qui viendront après pour vous rencontrer sur les terrains. Voilà, c'est ça. Toutes les équipes qui se formeront sont les bienvenues, bien sûr. Venez passer un bon moment, venez vous éclater, venez vous faire plaisir. Venez vous éclater. Voilà. Charlotte, des remerciements à Big Up ? Remerciements, mes coéquipières, puis aussi à mes adversaires, parce que si elles n'étaient pas là, donc voilà. Là, justement, on parlait des DSP qui est en train de se monter, voilà. Si elles aussi, de leur côté, elles travaillent pour pouvoir créer une équipe, donc on les remercie. Puis remercier le président de notre club, Meryl Landman. En tout cas, messieurs, dames, tenez-moi au courant du rugby féminin, je suis intéressé par l'évolution de tout ça. Anne-Constance, on a tout dit ? On a tout dit. Merci Anne-Constance d'être venue. Merci de nous recevoir vraiment régulièrement. Notre environnement, c'est notre cadre de vie, donc c'est important, moi je trouve. Mais merci quand même. C'est un vrai travail qu'il faut faire et ça payera, parce que ça paye ça, moi je sais. Moi je viens d'une région où on est très pointu là-dessus et où on s'est rendu compte que ça payait, donc voilà, il n'y a aucun problème. Merci en tout cas Anne-Constance de vous rendre disponible pour nos émissions. Merci Charlotte d'être venue éclairer notre soirée de votre beau sourire. Merci Nadège d'être venue pareil, éclairer notre soirée de votre beau sourire. Steve, merci.
Hein, Merci. voilà. Voilà. On se retrouve bien sûr après un bon et long week-end dès lundi. Lundi, on vous emmènera du côté du musée, puisqu'on parlera des samedis du Meumin à découvrir lundi. Ainsi va la vie. Salut!